Bienvenue dans l'entretien de France 24 où notre invité est un homme politique tunisien, Dr Basli, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président fondateur du parti qui s'appelle Al-Moustaqbal, ce qui veut dire l'avenir, et vous êtes un de ces nombreux partis tunisiens qui se présentent aux élections pour la constituante du 24 juillet, pour les élections du 24 juillet, et comme son nom l'indique, vous voulez préparer l'avenir de la Tunisie. On va vous interroger longuement sur la révolution, la contre-révolution, qu'est-ce qui se passe exactement en Tunisie, mais d'abord l'actualité, cet incident grave près de la frontière entre la Tunisie et l'Algérie, je dis bien l'Algérie, même si des Libyens seraient impliqués, et qui implique surtout des militants d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. 2 militaires tunisiens tués, dont un officier. Est-ce que c'est le genre d'incident qui est fréquent, actif à ce point sur le territoire tunisien ? Oui, alors c'est la question que tous les analystes se posent. D'abord, des actions comme cela, on en a vu avant. Peut-être pas identifiées, peut-être pas annoncées, mais des intrusions sur la frontière tunisienne, que cela vienne de l'Algérie ou que de la Libye, ce sont des incidents qui ont parfois causé de grands dégâts au sein de l'armée et de la gendarmerie nationale. Bien entendu, il y avait beaucoup. On ne voulait pas dire cela pour tout dire, pour des raisons que vous pouvez comprendre. D'abord, il faut s'assurer de l'origine de ces personnes et de leur appartenance à ce mouvement terroriste qui est l'AQMI ou Al-Qaïda d'une manière générale. Et la deuxième chose, la Tunisie a toujours été soucieuse de donner cette image de stabilité, mais surtout pour le tourisme tunisien. Alors je précise que vous avez été gouverneur de la région de Medellín, c'est-à-dire à la fois Djerba, la région de Djerba, vous mentionnez le tourisme, mais vous étiez aussi en charge de la surveillance de la frontière libyenne. Absolument. Vous étiez juste au bord de la frontière libyenne. C'était au tout début des années 92, juste après l'embargo qui a été décidé sur la Libye pour l'attentat de l'UTR. Revenons sur l'incident de ce mercredi. Est-ce que vous pensez que AQMI s'invite dans le débat politique tunisien ? Est-ce qu'il préparait quelque chose dans cette phase un petit peu difficile pour votre pays ? Je ne le pense pas, très sincèrement. Je ne le pense pas pour une raison très simple. Ce qui se passe en Tunisie, la révolution est une révolution citoyenne, c'est une révolution pacifique, et il est vrai que l'exemple tunisien doit réussir. Et nous, Tunisiens, nous devons le faire, parce que ce sont les jeunes Tunisiens qui ont fait la révolution, ce sont les Tunisiens qui veulent évoluer. Il est vrai que la Tunisie est un pays qui a réussi certains paris sur l'éducation, sur la femme, et que bien entendu, certains mouvements rétrogrades ne voient pas cela d'un bon œil et donc risquent de déstabiliser et pensent que pour le moment, c'est un moment propice pour déstabiliser un peu cette révolution que nous voulons citoyenne et que nous voulons démocratique. Docteur Basli, est-ce qu'il y a aujourd'hui en Tunisie un risque de contre-révolution ? Alors je précise pour nos téléspectateurs que certains peuvent vous considérer comme un représentant de l'ancien régime, puisque vous avez été cadre. En tout cas, à l'époque de Ben Ali, vous avez été, donc je l'ai rappelé, gouverneur 2 fois, vous avez été ambassadeur en Espagne, en Inde, en Chine. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un risque de contre-révolution ? Alors, pas du tout. Alors, je vais vous dire, et le peuple est parfaitement averti là-dessus, et je vous réponds de manière très sereine. Nous avons servi notre pays, de là où nous étions. Servi la République, les valeurs de la République tunisienne et la Tunisie. Full stop. Maintenant, il y a une réconciliation qui doit se faire. Je ne dis pas ça pour la personne qui est devant vous. Je parle de réconciliation de la Tunisie pour réussir cette transition démocratique. Bien entendu, cette réconciliation a un coût. Et elle a des obligations, et elle a des actions qui doivent être faites pour que cette réconciliation soit définitive. La première, c'est de punir les coupables. Je suis le premier à demander à ce que les coupables qui ont spolié et qui ont les richesses du peuple tunisien ou qui ont tué le peuple tunisien pendant la Révolution soient les premiers à être punis. Et cela, tout le monde le demande. La deuxième chose, c'est que le peuple sait quelles sont les personnes qui ont travaillé pour la Tunisie et ceux qui ont travaillé pour un système
ou pour un parti. C'est quand même la question la plus difficile. C'est la question la plus difficile. Vous savez, il y a une décision qui a été prise d'écarter. Mais quand on écarte de manière systématique, vous savez, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Cette révolution, elle a un coût social très important. Et elle n'a pas de prix, cette révolution. Mais le coût, c'est aujourd'hui, il y a 700 000 chômeurs. Il y a 200 000 chômeurs de plus que le 14 janvier. Aujourd'hui, il y a des institutions qui ne fonctionnent pas convenablement. Aujourd'hui, le Premier ministre a annoncé que probablement, si on continue comme cela, on ne serait pas en mesure de payer le salaire des fonctionnaires tunisiens dans un mois ou dans 2 mois. C'est très grave. Alors, est-ce que vous souhaitez un retour en arrière? Non, pas du tout, certainement pas. Et je serai le premier, et Al-Mustaqbal, on regarde l'avenir justement, ce choix du mot Mustaqbal veut dire avenir, c'est-à-dire que nous devons le façonner avec toutes les forces du pays, et avec cette jeunesse qui attend de ces partis politiques, comme vous l'avez dit, une solution de rechange. Ce qui est important, c'est que nous ne devions plus jamais revenir au système d'avant. Un système d'un président à vie, un système d'un parti unique, un système où il y a une sorte d'hégémonie politique et un remplissage de l'espace des libertés qui empêche les gens de dire ce qu'ils pensent. C'était ça les principales erreurs, vous qui l'avez vécu de l'intérieur. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Quel est votre degré d'autocritique aujourd'hui? C'est une frustration permanente. On n'était pas en mesure de dire ce que nous pensions. D'ailleurs, dans le jargon politique tunisien, entre les guillemets, du temps de Bourguiba, mais qui a été poursuivi par le régime du président déchu, envoyer un ambassadeur en Inde et en Chine, je m'excuse pour l'Inde et pour la Chine, c'est pas du tout une récompense, c'est pas du tout quelque chose, on l'a éloigné. Et de ce point de vue-là, moi je prenais les choses là où j'étais, je travaillais mon pays et je faisais en sorte de donner le meilleur de moi-même pour bien donner l'image qui doit être de la Tunisie. Je pense l'avoir fait. Si je l'ai fait, c'est que je suis convaincu du bien fondé de ma démarche. Autrement, je n'aurais jamais créé un parti politique et être devant vous aujourd'hui et devant le peuple tunisien pour parler de l'avenir de la Tunisie. Alors, docteur Bassi, quelques questions précises, rapides. Ouais. Le Premier ministre SSI est à Paris ce mercredi, où il dit on maintiendra la date du 24 juillet. Il faut la maintenir? Alors, la date, oui. Je crois qu'il faut, s'il faut une constituante, il faut maintenir cette date. Voilà ce que je dis. Vous mettez une condition. Voilà. Il faut cette date pour revenir à la Constitution, pour revenir à la légalité. Le peuple ne peut pas se permettre, et la Tunisie ne peut pas se permettre un autre gouvernement provisoire. Et ne peut pas se permettre cette précarité institutionnelle et constitutionnelle que nous vivons depuis le 14 janvier. Il faut se rappeler que depuis le 14 janvier, on est dans une précarité politique institutionnelle en Tunisie. Ça, tout le monde le reconnaît. Et quelle solution vous préconiseriez, vous? Moi, je reviens au peuple. Nous voulons que nous soyons démocrates. Il faut revenir au peuple et lui poser les questions essentielles. Quel régime vous voulez? Quelle est la place de l'islam? Un référendum? Un référendum. Sous quelle forme? Quelle est la question? La question, c'est quel régime politique vous souhaitez, présidentiel ou semi-présidentiel ou parlementaire? Quelle est la place de la religion? Vous voulez que nous soyons un pays où les lois civiles qui sont pour l'écrasante majorité inspirées de la charia, mais c'est une perception d'un islam moderne. Mais on ne change pas l'article 1. Et on ne change pas l'article 1. La question, c'est on change l'article 1 ou on ne change pas l'article 1. C'est très facile. C'est oui ou non. Et le peuple est assez mûr. Le peuple tunisien a cette lucidité exceptionnelle de réagir convenablement dans les instants et dans les moments les plus difficiles du pays de la Tunisie. Il est en train de le faire. Il est en train de souffrir. C'est un peuple qui a accepté l'absence de liberté individuelle pour bien manger, pour aller à l'école et pour avoir une famille. Vous suggérez un référendum à plusieurs questions, si j'ai bien compris. Au maximum 2 ou 3 questions, c'est pas difficile. 2 ou 3 questions. Et à quelle échéance? Le plus vite possible? Le 24 juillet. Le 24 juillet, à la place de la Constituante? À la place de la Constituante. Cela peut être... C'est difficile à imaginer. Il faudra quand même ensuite faire une Constituante. Il ne suffit pas d'un seul mot, un oui ou un non, pour faire des institutions. Écoutez, alors ça, c'est le débat qui existe aujourd'hui en Tunisie, qui est très positif. Est-ce qu'on veut une nouvelle Constitution ou on veut réformer la Constitution?
Au parti El Moustarbal, nous souhaitons réformer. Nous souhaitons amender la Constitution. Voilà, c'est pour ça que vous êtes moins favorable à une C'est pour ça Constitution. que je suis moins favorable à une Quelle est votre estimation du poids des islamistes? Le parti des islamistes ferait quel pourcentage des voix, à votre avis? On parle de 20%, mais personne ne sait. Votre estimation à vous? Personne ne peut le savoir parce que personne aujourd'hui, et je défie quiconque en Tunisie, qui est en mesure de vous dire les Tunisiens vont voter pour un tel ou pour un tel, ou pour un parti ou pour un autre parti. Personne ne le sait. Parce que le Tunisien est en train d'apprendre à choisir d'abord, est en train d'apprendre à pratiquer l'exercice démocratique. Ce n'est pas évident. Il y a beaucoup. Nous avons une structure sociale qui reste tribale. Nous avons une structure sociale, malgré, vous savez, le peuple tunisien, il a été à l'école, mais il n'est pas dit qu'il est éduqué et qu'il sait pratiquer, qu'il est prêt à l'exercice démocratique. Ce sont deux choses totalement différentes. Les islamistes, 20%? Alors, les islamistes, vous voulez que je vous donne un chiffre? Je ne vous donne pas un chiffre, je vais vous donner quelque chose. Les islamistes, c'est une force politique qui existe en Tunisie et dont nous devons tenir compte. Il faut respecter cette frange de la population, respecter ses idées. Ce qui dérange le plus, ce sont les sympathisants des islamistes, qui sont beaucoup plus nombreux que les islamistes. Et la troisième chose, c'est que nous souhaitons que les islamistes aient un discours unique, pas un discours politique. Et le président de Nahda est venu chez vous à France 24 il y a 2 semaines. Il a parlé très ouvertement, mais ce que nous entendons à Tunis est différent du discours que nous avons entendu. D'où l'importance de ce mot que vous avez prononcé tout à l'heure, réconciliation. C'est un concept bien difficile à mettre en œuvre. Merci infiniment, docteur Basli, d'être venu à France 24. Nous suivons évidemment en permanence la situation politique tunisienne. Restez avec nous pour un autre journal dans quelques minutes. C'est moi qui vous remercie.